Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de frustration dans les paris sportifs. Tu sais que si tu paries depuis un moment ou même si tu paries depuis pas longtemps, de toute façon, tu as forcément dû à un moment donné ressentir cette sensation, cette frustration qu'on peut avoir quand on a des paris perdants. Et aujourd'hui, je voudrais revenir particulièrement sur une séance de coaching que j'ai fait avec un membre du groupe privé la semaine dernière, dans laquelle, en gros, il essayait de savoir, en fait, il a un problème au niveau de la gestion de ses émotions, et son objectif, en fait, c'était d'essayer de le résoudre. Et donc, on a un petit peu analysé ce qu'il faisait dans ses paris, et on s'est rendu compte que, alors, déjà, il y avait un problème de base, c'est que les objectifs qu'il s'était fixés, ils étaient un peu trop élevés. Il avait pour objectif de doubler son capital tous les ans en faisant ses propres paris. Donc pour ça, il faisait des mises qui étaient quand même assez importantes, assez conséquentes. Et donc c'était, en gros, il prenait pas mal de risques, si tu veux, pour essayer d'y arriver. Et en plus de ça, quand il avait des paris perdants, il avait souvent tendance à augmenter encore plus ses mises, donc parfois jusqu'à du 10, jusqu'à du 20% par pari. Donc c'est quand même assez énorme, et t'imagines que les répercussions peuvent être assez graves, que ça soit sur le mental ou que ça soit sur son capital. Et en creusant un petit peu plus que ça, on est arrivé à trouver autre chose, c'est-à-dire que la raison principale qui l'amenait en fait à tilter, c'était pas simplement qu'il misait gros au départ et qu'il essayait de se refaire par la suite, c'était surtout qu'il y avait de la frustration dans ses paris, et la frustration, elle se traduisait par un truc tout bête, c'est que chaque week-end, admettons, il analysait les matchs sur lesquels lui, sur les championnats sur lesquels il parie, enfin en gros il y en avait un en particulier, c'était sur du rugby, et en gros il disait que par exemple il avait vu 5, 6, des fois 7 pronostics sur le week-end, et des fois même plusieurs pronostics sur un seul match. Et souvent, quand il voyait plusieurs pronos sur un même match, admettons, il en prenait que 1 ou que 2, alors qu'il avait peut-être eu 5 ou 6 pronos à faire. Et la frustration, en fait, elle arrivait, et comme ça a déjà dû t'arriver à toi, c'est-à-dire que il avait pris tel et tel pari, et en fait c'est tous les autres qui sont passés, et celui que lui a posé réellement, ceux-là ne sont pas passés du tout. Et donc forcément, dans ces cas-là, t'es dégoûté. Ça m'est déjà arrivé plein de fois aussi, voilà, sur un match, moi sur du foot, tu vois, je me vois, je fais peut-être un pari sur la victoire, j'avais vu aussi un pari sur l'over-under ou sur le nombre de buts par équipe, et puis au final, le prono que j'ai choisi, c'est le seul des 3 qui serait pas passé, tu vois ce que je veux dire, mais il a fallu que je fasse un choix, j'en ai fait un. Donc ce que j'essaie de lui expliquer, c'est que plutôt de miser du 2% sur ou du 3% sur 3 paris différents, il va aller peut-être mieux réduire sa mise et miser du 1% sur 5 ou 6 paris différents, d'accord? Donc s'il fait 3 paris à 2%, ça fait 6% de misée au total, et s'il fait 6 paris à 1%, ça fait 6% de misée au total aussi, tu vois? Donc l'intérêt pour lui, finalement, c'est d'éliminer la frustration, c'est de prendre moins de risques, et de faire plus de paris. En faisant plus de paris, quand on fait plus de volume de cette manière-là, on lisse la variance, c'est-à-dire que notre pourcentage de chance de gagner un seul pari, finalement, il vaut mieux faire 6 paris qu'en faire un seul, tu vois. Si t'as 10 balles à miser, il vaut mieux que tu fasses ça sur plusieurs paris. Pourquoi? Parce que tes chances de perte sur un pari, c'est soit tu perds tout, soit tu gagnes, d'accord? Alors que si tu lisses ça sur 6 paris, tes chances de gagner, tes chances de perdre sont réparties sur la totalité du nombre de paris que tu as fait. Et c'est ça qui est, c'est peut-être ça qui est important, tu vois. Donc en gros, je dis pas qu'on va avoir solutionné son problème avec cette séance qu'on a fait, mais en tout cas, on a mis le doigt sur le problème, on a essayé d'apporter une solution, et peut-être que cette solution va lui changer la vie derrière. Alors pas forcément au niveau des résultats, parce que s'il fait des mauvais pronostics, forcément les résultats seront pas là, mais en tout cas on aura éliminé cette frustration, on aura éliminé le problème au niveau mental qui fait que ça l'amène à tilter derrière, et en même temps on aura résolu un problème de mise. Donc tu vois, ça fait finalement un problème au départ, on a creusé un petit peu ensemble, et on a essayé d'apporter des solutions. À lui de les mettre en place derrière, à lui d'essayer de voir ce que ça va donner, d'accord, mais en tout cas, le but, c'est d'éliminer le plus gros problème. Et le plus gros problème, pour lui, c'était la frustration dans ses paris sportifs. Donc, si c'est un problème auquel toi, tu es confronté, voilà, essaye peut-être d'appliquer la même chose à ce que toi, tu fais.
D'accord? Si tu fonctionnes pas de la même chose, que tu as de la frustration, ça vient certainement d'ailleurs. Donc, je peux pas donner toutes les réponses dans une seule vidéo. Là, c'était un cas particulier, tu vois. Donc, c'est aussi pour te montrer l'intérêt que ça peut avoir de parler de ton problème à quelqu'un, pas forcément qui est plus expérimenté que toi, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aura une autre vision, qui aura une autre approche, d'accord? Et c'est ce que moi j'essaie de faire dans les séances de coaching. Alors évidemment, la séance de coaching que j'ai fait avec cette personne ne s'est pas limitée à ça, il m'a posé plein de questions, on a abordé plein d'autres sujets, d'accord? Ça dure 1 heure, donc t'imagines bien qu'on n'a pas résolu que ça en 1 heure, mais en gros c'est pour te montrer que parfois, ça vaut peut-être le temps de prendre 1 heure, de prendre voilà, pour discuter avec quelqu'un simplement, sans forcément aller faire du coaching, sans forcément aller payer une séance de coaching, mais discuter de ton problème avec 1 heure, ça permet déjà, quand on est 2 cerveaux à se poser sur un problème, ça permet de trouver des solutions, tu vois, ça te permet de réfléchir, ça te permet, tu prends l'idée de l'autre personne, et peut-être que finalement ça va, tu vas comprendre certaines choses, peut-être que tu vas avoir de nouvelles idées, etc., et l'autre personne en même temps c'est pareil, et voilà, ensemble, mutuellement, on va pouvoir s'aider et s'apporter des solutions. Donc c'est ce que moi j'essaie de faire dans mon groupe avec les séances de coaching qu'on fait tous les mois avec tous les membres du groupe. C'est aussi ce que j'essaie de faire dans les séances de coaching individuelles, d'accord? Et donc là, pendant la période de confinement, donc forcément, si tu regardes cette vidéo plus tard, on sera plus en période de confinement, enfin j'espère en tout cas. Je fais des séances avec les membres du groupe privé, je fais des séances de coaching individuelles pour ceux qui ont envie, mais si toi aussi, si tu fais pas partie du groupe et que tu veux voilà, suivre une séance de coaching pour t'aider à progresser, pour résoudre un problème que tu as et qui est récurrent dans tes paris sportifs et que tu n'arrives pas à résoudre tout seul aujourd'hui avec tout ce que tu trouves sur internet, les vidéos gratuites, les contenus gratuits, les groupes, les personnes avec lesquelles tu échanges, ben, c'est peut-être quelque chose à quoi il faut penser. Alors peut-être pas forcément avec moi parce qu'il n'y a pas que moi qui en fais, mais voilà, ça pourrait être quelque chose à quoi tu pourrais penser. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu penses qu'il peut t'apporter des solutions, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo dans laquelle tu pourras réserver ta place. Et ce qu'il faut comprendre en fait avec les séances de coaching, c'est que ça va avoir un coût au départ, forcément, mais tu vas pouvoir, en fait, le temps que tu as déjà passé avec ton problème, ce que ça t'a coûté déjà, le problème que tu veux résoudre, finalement peut-être que cet investissement sur la séance de coaching, ça va le résoudre 3 fois plus vite, tu vois, c'est ça le but. Le but c'est d'aller plus vite et d'éliminer ton problème. Pour revenir à la personne dont je te parlais tout à l'heure, ça fait plus d'1 an qu'il a ce problème-là. Donc depuis plus d'1 an, le calcul il est assez simple à faire, c'est si il avait résolu ce problème avant, combien il aurait économisé, combien ça lui aurait évité de perdre, tu vois. Donc si déjà tu fais le calcul et que le calcul il est la somme que tu as perdue, elle est déjà plus importante qu'une séance de coaching, bah voilà, je veux dire, faut pas réfléchir 150 ans, ou enfin une séance de coaching, ou une formation, ou tout ce que tu veux, enfin peu importe. C'est essayer d'investir sur soi pour résoudre ces problèmes. C'est comme ça qu'on arrive à trouver les solutions le plus rapidement. Alors évidemment, on peut se débrouiller tout seul, mais parfois, on n'a pas le mode de réflexion, on n'a pas le mode de raisonnement qui permet d'y arriver tout seul, et des fois, on a besoin d'un coup de pouce. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. On se retrouve tous les jours par email. Chaque midi pour un conseil pour t'aider à progresser en paris sportif. Il y a aussi un pronostic public en temps normal tous les vendredis. Donc là, en ce moment, le vendredi, il y a autre chose vu qu'il n'y a pas de... Je vais pas parler sur n'importe quoi parce que tout le sport est arrêté. Mais voilà, si tu suis cette vidéo plus tard, sache qu'il y a tout ça au programme. Donc tu as aussi le lien pour tout ça dans la description juste en dessous. Sur ce, je te laisse prendre soin de toi, prendre soin des gens autour de toi. Et je te dis à très bientôt. Salut.